L'avortement, une pratique qui jusqu'à nos jours, dépendamment du contexte où vous vous trouvez, ne cesse de présenter un objet d'interdiction. Face à cette pratique, il existe de nombreuses implications. Il s'agit ici de nos jeunes filles, de nos jeunes adolescentes, nos femmes au quotidien, des jeunes adultes, la jeune fille qui un jour va se marier. À quoi est-ce que tu t'exposes si au grand jamais en secret vous réalisez ou alors vous pratiquez cet acte pensant vous libérer d'un fardeau qui est la grossesse ou alors même expulser un processus gestationnel qui venait de débuter dans votre organisme. Qu'importe le stade d'évolution de cette grossesse qui s'est implémentée, après un avortement en secret, vous risquez fort votre vie à l'avenir. Si c'est la première fois que tu pointes dans cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné de biologie médicale. Et sur cette chaîne, avec des collaborateurs, nous partageons des conseils de santé, nous partageons des tutoriels pour vous aider en contexte limité à réaliser, n'est-ce pas, s'agissant de la thématique. Ça peut être les techniques d'analyse médicale le plus souvent, c'est ce que vous allez retrouver sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller en description, n'est-ce pas, des chaînes pour avoir accès aux anciennes vidéos, n'est-ce pas, aux différentes formations, dépendamment du type de formation que vous allez choisir. Ok? Et toujours sur cette chaîne, nous implémentons et nous partageons également des conseils de santé s'agissant de votre quotidien, que vous soyez une jeune fille, un jeune homme, vous avez besoin de conseils de santé pour votre vie. Ok? Et si vous trouvez de la pertinence dans ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Mettre surtout ce pouce bleu afin que cette vidéo puisse atteindre ceux-là au loin qui en ont vraiment besoin. Afin que l'algorithme puisse partager cette vidéo à tant de personnes, afin qu'on puisse partager ce petit message qui parfois, la santé pour certains, ce n'est que lorsqu'on est en difficulté qu'on décide de prendre soin de notre vie. Or, c'est pas normal. Nous devons prendre soin de nous, que nous soyons en santé ou pas. Et vous savez bien évidemment que la définition de la santé dépend, n'est-ce pas, de l'éducation de tout un chacun. Parce que nous avons de la santé physique, n'est-ce pas, mentale, morale, émotionnelle, spirituelle, et j'en passe. La santé présente plusieurs dimensions. Et dans cette série, nous allons présenter l'aspect physique de la santé lié à l'avortement. Une pratique toujours et de façon même quotidienne, nos sœurs, n'est-ce pas, les jeunes filles ont pris carrément le rythme de... C'est-à-dire que c'est devenu comme si c'est normal. D'autres s'abstiennent de s'informer par peur de découvrir les vérités. Mais pour toi, toi qui as pris la peine de suivre cette vidéo, par là, je vais donc t'ouvrir l'esprit s'agissant de cet acte, dépendamment du contexte où vous vous trouvez. Déjà, l'avortement, là même, c'est quoi, en fait? Quand vous dites vous avez avorté. Et nous vous avons dit que c'est une pratique qui est interdite. Même la nature n'aime pas ça. La nature a horreur du vide. Ok? Donc, avorter dans les sciences humaines, pour l'exploration physique du corps humain, on va dire que vous avez avorté si et seulement si vous avez interrompu un processus gestationnel. Allons en profondeur. Pour toute personne ayant déjà eu à avoir des rapports sexuels non protégés, quand on pratique des rapports sexuels, on a une probabilité de concevoir, dépendamment, n'est-ce pas, de l'âge et du profil biologique des sujets. La personne cible ici, c'est qui? C'est la femme, la jeune fille, l'adolescente, la jeune adulte. Ok? Maintenant, dépendamment que vous ayez eu des rapports sexuels de façon précoce,
pour celle-là qui débute à 11 ans, on ne sait pas pourquoi. À 9 ans, on ne sait pas pourquoi. Certains même tardivement parfois. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est à quel niveau? Après un acte sexuel non protégé, ok, dans les 24 à 48 heures après le rapport sexuel, il peut y avoir ce qu'on appelle le développement, n'est-ce pas? Ou alors, un œuf peut féconder. Je ne vais pas trop aller en détail dans la biologie. Nous allons aller, n'est-ce pas, de façon directe sur les dangers, n'est-ce pas, liés à l'interruption du processus d'évolution de la grossesse. N'est-ce pas? Quand on est enceinte, comme on le dit de façon courante, ça veut dire que il y a un organisme qui est en train de se développer au sein de la jeune fille ou alors de la femme. Maintenant, depuis la fécondation de l'œuf, jusqu'à la nidation au niveau de l'utérus et le développement, n'est-ce pas, du fœtus jusqu'au bébé futur, à un moment, c'est-à-dire à une certaine étape du processus, il peut y avoir ce qu'on appelle un rejet. Et ce rejet peut être naturel. Si le rejet est naturel, ça veut dire autre chose. Mais alors, quand le rejet est induit de façon artificielle, c'est-à-dire que vous avez provoqué, et dépendamment de votre contexte, votre éducation, de votre environnement, les uns vont le faire médicalement assisté. C'est-à-dire, une jeune fille peut être par exemple violée, elle peut être victime d'un viol. Maintenant, dépendamment de la culture des parents, de la famille, on peut décider de stopper la grossesse. Mais avant de stopper cette grossesse ou d'expulser le fœtus ou l'œuf en cours, il y a une série d'examens qui doivent être effectués de façon systématique. Et juridiquement parlant, on doit avoir un certain nombre d'accords avant de faire cette pratique. Dépendamment du cas, on peut pratiquer un avortement médicalement assisté. Et je donne l'exemple en cas de viol. Maintenant, nous allons présenter ici ceux-là qui pratiquent cet acte sans un processus d'assistance par un professionnel de la santé. Le plus souvent, ils vont utiliser des écorces. Bon, quand je dis des écorces, ils vont utiliser des produits chimiques à base, en fait, des produits à base chimique, en fait, synthétique, ou alors des produits sur la base de la nature, des produits naturels. Ça peut être une écorce. Je ne fais pas la promotion d'une pratique ici, là. Ok? Voilà. Vous allez prendre tous ces herbes-là, toutes ces potions, ces infusions pour expulser le fœtus, pour expulser, n'est-ce pas, l'œuf, dépendamment du stade. Ok? Vous allez induire l'expulsion. Il n'y a pas de souci. Le problème arrive à quel niveau? Ce que vous ignorez, toi la jeune fille, ne pars pas encore, ne pars pas. C'est maintenant que ça commence. Quand une grossesse commence, votre organisme reconnaît la grossesse et dépendamment de votre profil biologique, il existe des molécules, des substances qui vont être sécrétées dans votre organisme, dépendamment de votre profil biologique. Quand il dit le profil biologique, c'est dépendamment de vos gènes et des gènes de l'enfant qui est en train de se développer en votre sein. Pour une jeune fille ou un sujet, deux sujets qui décident à se donner à des rapports sexuels, si vous ne connaissez pas votre groupe sanguin, vous ne connaissez pas votre électrophorèse d'hémoglobine, est-ce que vous avez une hémoglobine normale ou alors vous avez l'hémoglobine anormale? Qui est l'hémoglobine normale et qui est l'hémoglobine anormale? L'hémoglobine normale ici, c'est l'hémoglobine A. Et l'hémoglobine anormale est l'hémoglobine S.
l'hémoglobine, dont la présence de façon homozygote dans votre organisme va induire ce qu'on appelle la drépanocytose. Et pour que vous soyez défini comme drépanocytaire, vous devez avoir ce profil biologique. Je n'entre pas trop dans les détails. Ok? Le profil normal, ici, c'est celui-ci, le AA. Maintenant, dépendamment de votre profil, vous pouvez avoir une probabilité, n'est-ce pas, de produire un enfant drépanocytaire. Mais la drépanocytose n'entre pas dans la première conséquence de cette décision d'enfanter sans bilan de santé. Nous allons nous attarder ici au niveau du groupe sanguin. Sachez que un danger majeur lié à l'avortement ici se présente sur votre groupe sanguin. Parce que quand il s'agit de l'hémoglobine, ça c'est pour la santé de l'enfant qui va naître. Mais nous ici on aborde celle-là qui a rejeté un enfant et qui ne connaissait pas son type de groupe sanguin. Est-ce que vous êtes O, de rhésus positif, ou alors O, de rhésus négatif? Je parle vraiment simplement parlant, ok? Je n'entre pas dans les détails parce que les spécialistes vont me dire que le rhésus est encore plus complexe que ça. Mais pour ceux-là qui ne sont pas du domaine, on va s'arrêter au profil classique. O+, O-, A+, A-. Vous comprenez? Voilà. Sachez que dans cette histoire de groupe sanguin, votre organisme reconnaît ce qui est son soi, ce qui l'appartient. Et dès lors qu'il est en contact avec un non-soi, le non-soi ici c'est qui? C'est ce qu'on appelle des gènes. Notre organisme que vous voyez là, c'est l'expression des gènes. Un gène qui va s'exprimer et définir un caractère. Par exemple, le chocolat. D'autres vont dire chocolat, moi j'appelle ça du noir. Ok? Un gène qui va exprimer ce caractère, la barbe là. Il va en de même pour les groupes sanguins. Et dans ce groupe sanguin, le gène le plus immunogène lié au système rhésus est responsable, n'est-ce pas, des troubles gestationnels liés à la femme est ici le rhésus grand D. Le rhésus grand D, parmi tant d'autres antigènes dans les systèmes de groupage sanguin, cet antigène représente le danger ultime. Pourquoi je parle de danger ultime? Parce que cet antigène, nous pouvons l'avoir naturellement ou alors on ne peut ne pas l'avoir. On dira le plus souvent que vous êtes O+. Ou alors, on peut aussi dire vous êtes O-. Le fait qu'on dise O+, O-, le moins et le plus là, n'est-ce pas, dans le jargon quotidien, il s'agit ici du rhésus grand D. Vous comprenez bien. Maintenant qu'on a fini avec les explications de O+, O-, vous comprenez par là que vous devez connaître votre groupe sanguin. Tout praticien, toute jeune fille, jeune garçon, les mamans là, vous devez connaître le groupe sanguin de vos enfants. Vous comprenez ça? Maintenant, toi la jeune fille, voilà donc que tu as avorté hier en cachette. Ta mère ne sait pas. Parfois, tu finis d'avorter, ça se passe bien. Et puis, dans certains avortements, ça se passe plutôt mal. Et puis, tu deviens toute pâle, tu perds beaucoup de sang. Tu dis à maman que non, maman, j'ai beaucoup saigné. Maman t'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on dit qu'il y a quel problème. Tu dis non, maman, j'ai seulement saigné. Et ça ne s'arrête pas. Maman est toute naïve. Est-ce qu'elle sait? Elle m'a dit que ouais, je prépare ma fille mange. On fait les examens, on se rend compte que le taux de sang est très bas. On dit que mais qu'est-ce qui se passe? Ma fille ne mange pas. Ma fille ne mange pas. Oh là là. Toi, tu vas jouer la maligne, pensant que tu maîtrises.
Ok? On va gérer cette situation, on va stabiliser ton saignement, on va te donner une prise en charge adaptée pour pallier aux symptômes de saignement. On va limiter ce saignement et en bonus, on va donner des conseils pour pouvoir remonter ce sang. Et dans des cas graves, on sera obligé de te transfuser parfois une poche, deux poches. Ok? Et au sortir de l'hôpital, on saura que non, c'était un problème de votre cycle menstruel qui a eu des défauts liés à ce saignement, n'est-ce pas? Certains mamans sauront, les mamans éveillées, elles sauront que leur fille a pratiqué quelque chose qui n'est pas bien. Et puis par là, vous allez passer à une série de counseling afin qu'on ne puisse plus jamais avoir ce genre de cas. Maintenant, toi maintenant là-bas, tu as fait, tu es resté, n'est-ce pas? Tu penses que tu vas continuer comme ça de façon quotidienne. Sache bien ceci. Si vous ne possédez pas dans vos gènes le rhésus, vous êtes par exemple homo, et que ton petit copain là, avec qui vous avez conçu un enfant que tu as retiré, je parle ici de l'œuf que tu as expulsé, du petit fœtus de 1 mois, de 2 semaines, de 3 semaines que tu as expulsé là en douce. Si ton copain possède le rhésus dans ses gènes et que l'enfant, n'est-ce pas, qui a débuté la gestation dans ton ventre avec ce non-soi-là dans ton organisme. Nous avons dit précédemment qu'à chaque fois que ton organisme détecte un non-soi, il va sécréter des substances, des molécules, biologiquement, pour les spécialistes, qu'on appelle ça des anticorps, capables de reconnaître ce non-soi et de le détruire. Est-ce que vous avez compris le danger? Si vous avortez un fœtus, un œuf, qui possédait en son profil biologique un gène, n'est-ce pas? Un gène que vous ne possédez pas. C'est-à-dire que, par exemple, on prend bien en profondeur. Vous êtes des rhésus négatifs. Au moins, le cas le plus responsable des maladies hémolytiques du nouveau-né. Vous êtes au moins l'enfant dans votre sein est au plus. Ça veut dire qu'il a le registre, vous n'avez pas le registre. Et votre corps va reconnaître ce non-soi naturellement. Je vous épargne le processus qui implique l'immunisation de ton organisme. Mais sachez que cet enfant dans votre sein, avec un gène que vous ne possédez pas, va s'immuniser. Je dis bien ceci, vous allez vous immuniser en sécrétant des molécules dirigées contre cet antigène qui est votre bébé que vous avez expulsé. Ce que vous ignorez, c'est qu'après avoir expulsé, cette substance reste dans votre organisme en mémoire de cette gestation. Voilà donc là où le danger va commencer. De façon quotidienne maintenant, vous allez avoir un anticorps, une substance biologique protéique, de nature protéique, immunitaire, hautement immune, qui sera ici défini comme un anticorps irrégulier qui va se développer dans ton organisme et se préparer pour le prochain contact, pour la prochaine gestation. Maintenant, demain vous allez aller vous marier, n'est-ce pas? Ton pauvre gars, il va t'épouser, il va faire tout ce qu'il faut. Vous allez essayer d'avoir un enfant. À chaque grossesse, il y aura un rejet. À chaque grossesse, un rejet. À chaque gestation, un rejet. Vous allez consulter des experts spirituels. Vous allez consulter des experts dans le domaine de la santé moderne, n'est-ce pas? Des gynécologues, des spécialistes, n'est-ce pas? Dépendamment de votre contexte, mais toujours des rejets. La grossesse ne tient pas. Ou alors, même quand ça tient, à la fin, il y a expulsion. Et puis, dans certains cas, elles finissent par avoir un enfant, mais l'enfant va venir avec tellement de complications parfois.
Dans d'autres cas, et à 90% des cas, vous devenez, n'est-ce pas, presque même stérile, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas concevoir. Et ainsi pour toute votre vie. Et ça pourquoi? À cause de l'avortement. Un avortement que vous avez pratiqué en cachette, en secret. Hmm? Vous avez fait cet avortement sans connaître votre groupe sanguin. Et puis aujourd'hui, votre famille en est victime. Votre mari est choqué. Mettez en commentaire si vous voulez que j'entre en profondeur sur les mécanismes qui justifient l'immunisation. Comment se fait-il que votre organisme ait cette capacité à s'immuniser contre une particule antigénique de son propre soi? Comment est-ce possible qu'après fécondation, l'œuf qui a commencé à se développer dans ton organisme, n'est-ce pas, après un avortement, libère dans ton organisme un anticorps hautement immunogène qui va détruire tous tes futurs fœtus, les futurs bébés qui vont vouloir se développer là-dedans. Ok? Les uns diront que c'était par ignorance, d'autres vont se justifier comme ils peuvent. N'hésitez pas à partager, n'est-ce pas, ce tutoriel afin que ça puisse vraiment atteindre la personne qu'il faut. Il faut arrêter les avortements en cachette là. Arrêtez ça de façon définitive. Ce n'est pas bien. De quelle façon est-ce qu'on doit même dire que ce n'est pas bien? Ou bien il faut d'abord que ça t'arrive avant que tu constates. Qu'est-ce qu'il faut? Et sachez que l'allo-immunisation liée à la maladie hémolytique du nouveau-né, il n'existe pas que cet antigène D. C'est-à-dire quoi? Le rejet d'un fœtus. Aujourd'hui, on parle de l'antigène grand B, cette immunisation de la mère O négative qui conçoit un enfant O+. Ça, c'est le profil le plus reconnu. Sachez que ça ne s'arrête pas là. Il existe d'autres antigènes du système érythrocytaire qui peuvent également induire la synthèse des anticorps irréguliers dans votre organisme et par la suite induire des avortements. La fausse couche de la femme, quand vous perdez un bébé là, ce n'est pas seulement cet antigène. C'est-à-dire que cette complication peut vous suivre sur d'autres gènes. Est-ce que vous comprenez par là le danger caché derrière ces avortements pratiqués en cachette? Vous risquez de ne plus jamais concevoir à cause d'un seul avortement. Plus jamais. Et c'est le gars de qui va souffrir. Les gars, faites des bilans. Arrêtez de porter les cas comme ça, là, vous partez gérer. Non. Faites des bilans. Faites des bilans avant de vous engager. Elle vient donc vous dire aujourd'hui qu'elle est enceinte. Toi aussi, ignorant, tu veux jouer à l'intelligent, tu ne demandes pas un avis médical. Tu ne cherches pas à aller faire une consultation. On te montre l'échographie. Quand ta copine te dit qu'elle est enceinte, qu'elle a fait le test avec les urines, c'est revenu positif. Comme ça, avec 2 barres. Mon ami, cherche à avoir l'imagerie médicale. Ça dit quoi? Demande l'échographie. Et de préférence, vous devez être là le jour de l'échographie. Vous comprenez? Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, avant de vous engager dans des rapports sexuels, faites des examens de prédiction. Et même si toi, la jeune fille, tu n'envisages pas d'épouser ce monsieur, comme vous avez pris plaisir à vous exhiber, fais un bilan de santé pour connaître ton profil biologique. Vous devez avoir des spécialistes qui vous suivent. Demandez toujours un avis médical
avant de vous engager dans certaines pratiques. Et je viens ici pour mes frères. Si tu as vu ça, elle va te dire qu'elle est enceinte aujourd'hui. Et parfois, elle est vraiment enceinte. Elle va te dire, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Vous allez faire des transferts, des sommes exorbitantes. 3 mois plus tard, j'ai perdu le bébé. J'ai perdu le bébé. Il y en a qui, elle expulse le bébé de façon exprès. Tout est possible. Est-ce que vous comprenez l'approche? Faisons très attention. Il faut changer les mentalités. Il y en a qui savent que c'est interdit. Ok? Changeons nos mentalités. Évitons, n'est-ce pas, des actes qui vont nous compliquer la vie demain. Vous comprenez ça? Si c'est dit, mettez en commentaire si vous voulez qu'on en parle davantage, n'est-ce pas? Mais face à une gestation en cours, vous devez toujours avoir une imagerie médicale pour confirmer le processus gestationnel en cours, pour confirmer la grossesse en cours. L'examen biologique réalisé ne suffit pas. Après l'examen biologique réalisé, c'est-à-dire qu'un test rapide réalisé, vous devez également faire une imagerie médicale pour confirmer cette gestation. Et quand c'est confirmé, vous devez veiller à suivre cette gestation afin qu'il ne puisse pas avoir une expulsion soudaine. Nous avons ainsi initié les dangers liés à l'avortement, n'est-ce pas, pour le profil des groupes sanguins. Vous comprenez ça? Oui. Il fallait qu'aujourd'hui on aborde ça afin d'éveiller encore les consciences sur notre santé, n'est-ce pas, éveiller les consciences sur des pratiques, n'est-ce pas, qui existent. Et si vous êtes accompagné par la mauvaise personne, vous aurez de mauvais conseils. Et avec des mauvais conseils, vous allez faire de mauvaises pratiques. Et après, on ne pleure pas. Comme certains amis disent. On assume. Non à l'avortement. Et à très bientôt sur Wari pour davantage d'astuces. Merci.